que moi je voilà, suis... on Alors, y est. One Love, parce que moi je suis One comme love. Cafard, One Love. Voilà, je suis catholique pratiquante, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je veux juste dire et exprimer ma foi. Pourquoi je tiens encore debout? Parce que je suis croyante, pratiquante, et que j'aime par-dessus tout mes enfants. Et ça, faut pas toucher. Donc, vous allez voir une vidéo que j'ai fait avec Cafard dans ma chambre de cellule. Et si Ouais, vous c'est pouvez pas dire vraiment une autrement. chambre de cellule en plus. Voilà. Et voilà, que vous dire quand j'exprime quelque chose de brutal, comme j'ai été brutalisée par la police, comme la manière dont on m'a malmenée. J'étais arrivée juste à vous expliquer que la vérité doit sortir. Donc là, ils ont été jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'ils m'ont carrément interné pour me museler. J'appelle ça museler quelqu'un. J'ai mis sur donc avec Cafard donc cette vidéo avec des écoutes. Donc j'ai la preuve, je vous montre les preuves, je parle pas en l'air. Je vous dis la vérité, vous allez entendre. Ma fille s'est fait malheureusement interrogée sans être filmée, sans aucun avocat auprès d'elle, et sa mère l'a cherchée toute la journée. Les écoutes, vous allez les avoir après cette vidéo. J'étais justement arrivée à la fin de la vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de temps, mais il a fallu continuer. Comme par hasard, ils nous mettent les sirènes depuis 5 minutes. C'est tellement subtil la façon dont psychologiquement ils essaient d'atteindre les victimes, mais bon, on va pas devenir parano, hein. Alors j'étais juste en train de vous dire que je vais continuer mon récit, hein, parce que voilà, ce qui est arrivé est grave. Le 10 de ce mois-ci, j'ai décidé d'aller donc par rapport à une convocation de la police. Je me suis dit, je suis la plaignante, j'ai pas besoin d'avocat. D'ailleurs, elle m'avait rassuré, la brigadière, très gentille, d'une douceur extrême, me disant, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir venir, être auditionné. Vous avez quelques écoutes qui concernent donc l'abus qu'il y a eu envers votre enfant. On les attend, est-ce que vous pouvez venir? Pas de problème, moi je suis venue donc le 10 de ce mois-ci. Hein, c'est depuis le 10 que j'ai ce souci. Pourquoi? Parce que la brigadière m'a interrogée. Elle a écrit des choses qui n'étaient pas du tout aux normes ou ce que j'avais dit. Elle avait prononcé des phrases que je n'avais pas dites. Donc pour moi, déjà, il y avait une difficulté au niveau du procès verbal. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que je fais? Elle commence à me presser. Il est 10h du matin, j'arrive à 9h30. Elle me dit, madame, il faut vous dépêcher parce que là, il y a d'autres personnes après vous. Je lui dis, madame, il y a 3 pages quand même à lire. Je ne peux pas me dépêcher, je ne peux pas signer n'importe quoi, laissez-moi lire. Elle me dit, dépêchez-vous quand même, parce que là, on ne peut pas attendre. Donc, je lis la première page. Déjà, la première page, il y a conflit. Elle a écrit autre chose. Donc, s'il vous plaît, madame, soyez sympa, changez-moi cette phrase. Bon, très bien. Elle commence à s'énerver, elle me... Et vas-y, elle me change la phrase. Bon, arrivée à la 3e phrase, je lui dis, madame, il y a un petit souci, c'est pas du tout ce que je vous avais dit, là. Elle continue sur son registre. Bon, écoutez, madame, là, ça suffit. Ça commence à bien faire. Le procès verbal, vous pouvez pas le lire. Il est 10h, j'attends quelqu'un d'autre. Vous le lirez pas, vous le signez pas et vous partez. Je lui dis, s'il vous plaît, soyez sympa. Ce que je veux, c'est juste continuer à lire mon procès verbal, que j'en finisse avec cette histoire. Vous devez avoir des éléments pour continuer l'enquête, pour que ma fille soit, comment dire, entendue, pour que elle soit comprise comme victime, et sa mère aussi, que j'exprime la vérité, que je veux qu'il y ait une justice, parce que cet homme a abusé de tout, de ma gentillesse, de la gentillesse de ma famille, voilà, et ses parents aussi, voilà. J'ai du mal à de pas l'exprimer sans me fâcher, mais je suis quelqu'un de très doux. Cafard a discuté avec moi en dehors des vidéos. Puis ça se voit même là, tu sais. Parler D'un seul avec coup, son cœur. mon espace s'est restreint. Elle m'a dit, levez-vous. Je lui dis, madame, qu'est-ce que je fais avec le procès verbal? S'il vous plaît, laissez-moi le signer. Vous le signerez plus, c'est bon, vous en avez trop fait. Maintenant, vous nous avez agacés, levez-vous. Mon espace se réduit. Il y a une personne qui vient vers moi, une autre de l'autre côté, une autre d'un autre côté. Donc, mon espace se réduit. Je comprends que je dois me lever. Je me lève dans le calme total. Je continue à persévérer, à vous dire que je suis quelqu'un qui travaille depuis 2 ans et demi comme agent de sécurité. Bien sûr, je vous exprime quelque chose de difficile, donc je vous l'exprime avec rage et parce que c'est injuste ce que je vis. Mais sachez-le que dans mon métier, il m'est déjà arrivé d'avoir des énergumènes en face de moi,
On m'a pu me crier dessus comme ça des centaines de fois. Je suis restée zen, parce que c'est mon métier. Je me suis dit là, elles ne sont pas zen, elles. Donc elles sont arrivées, elles m'ont pris une là, levez-vous madame, et dépêchez-vous madame. J'ai dit ok, d'accord, ok. Je me suis levée, je me lève. On m'amène vers la sortie. Arrivé à un couloir qu'on a passé, on arrive, on est au 2e étage, on est au commissariat du 11e arrondissement. Je vois des escaliers arriver vers moi. Elles sont tellement dans une rage folle que je me dis, Théo, il n'a pas eu de chance. J'ai pas envie de ne pas avoir de chance non plus. Parce que j'ai pas envie non plus de finir en bas des escaliers. Voilà. Et j'avais pas envie de continuer à défendre mes mômes. Donc, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, enlevez votre bras, je peux descendre toute seule. Comment? Refus de tempérer? C'était parti la merde pour moi. Putain, elles m'ont emmenée dans une salle puante où je suis restée au moins une bonne heure, 2 heures. Elles m'ont dit, madame, vous avez le droit d'avoir un avocat. J'ai dit, ok, je veux bien, mais moi l'avocat, je vous donne le numéro. Il n'a jamais eu de numéro de composé pour mon avocat. Donc, pas d'avocat. J'arrive dans une cellule, on m'enlève, carrément, on m'enlève et on m'envoie directement à Sainte-Anne. Non, pardon. Donc je fais le parcours du combattant. D'abord à l'Hôtel-Dieu. Je vois 2 personnes, ils viennent recevoir un appel. Continue. Ils t'entendent là, il n'y a pas de souci. Je vois 2 personnes qui sont des psychiatres, qui me regardent et elle me dit, expliquez-moi ce qui s'est passé. Parce que dans le procès verbal, il y a marqué que vous avez quand même été violente, madame. Je lui dis, comment? Non, j'ai pas été violente. J'ai obtempéré pour tout ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait. Et je me retrouve en garde à vue, je ne comprends pas. Donc, expliquez-moi ce qui a marqué dans le procès verbal, parce que sachez que ces brigadières ont fait ce procès verbal sans que j'en sois informée de ce qui s'est passé dessus. D'ailleurs, je voudrais vous informer que quand j'aurai mon procès verbal entre les mains, que je cherche à avoir ici depuis bien longtemps, depuis que je suis là depuis 9 jours maintenant, on me dit que je ne peux pas l'avoir. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a dessus, mais on m'a simplement donné des ébauches du procès verbal. Madame, vous avez quand même essayé de claquer cette dame, vous lui avez mis une claque. Je lui dis, vous plaisantez ou quoi? J'ai dit, mais non, jamais j'ai fait ça, ce n'est pas possible. Donc là, elle me regardait, elle m'a dit, bon écoutez, on va voir, on vous dira ça tout à l'heure. Donc je suis ressortie de l'Hôtel-Dieu sans toujours pas savoir ce qui allait se passer pour moi. Je suis menottée comme la dernière des dernières. Moi, une mère de famille de 3 enfants. Je me dis, mais putain, j'ai mon casier judiciaire vierge, c'est 51 ans. Comment ça se fait que je me retrouve dans un commissariat, menottée, malmenée? Et j'ai peur pour ma vie parce que je me suis dit, elles vont me foutre par les escaliers. Donc, je ne sais pas où c'est que je vais, mais j'y vais. En tout cas, je suis encore menottée dans la voiture et on m'amène où? On m'amène à Sainte-Anne. Madame, vous allez à Sainte-Anne. Comment? Moi, je vais à Sainte-Anne. Je dis, mais pour quelle raison, monsieur? Je ne comprends pas. Je n'ai fait de mal à personne. Je suis venue simplement donner des compléments d'enquête par rapport à une... J'ai porté plainte contre le père de ma fille. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans ces conditions. Personne ne veut me répondre. On me dit simplement que vous allez à Sainte-Anne. Je vais dans une section de Sainte-Anne où, à cet endroit, il y a les fous, bien sûr, puisque c'est Sainte-Anne, et il y a une section de police. On me dit maintenant, vous rentrez dans cette chambre, la chambre est puante, sans aucun oxygène, tout est fermé. Je lui dis, je peux avoir un livre, quelque chose? Non, madame, vous êtes dans une cellule. Très bien. Je suis quelqu'un de calme. Là, je vous explique ça avec difficulté, avec ardeur, parce que j'ai besoin d'exprimer aussi ma colère, et j'ai le droit d'exprimer ma colère. Sachez-le bien, que je les ai fait chier. Vous savez pourquoi? Parce que je suis restée calme, plus que calme. Toc, 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 je peux aller faire pipi? Oui. On m'ouvre la porte, je vais faire pipi, je rentre dans le truc. 24 heures dans ce truc puant, personne, je le souhaite à mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Quand je suis sortie de cette cellule, on m'a dit 24 heures, hein, je vous signale. Donc j'ai passé une nuit et une matinée. Une matinée et une après-midi, parce qu'à partir de 1h de l'après-midi, je savais que j'allais voir un autre médecin. Un psychiatre qui s'appelle Monsieur Fauché. Curieux, hein? La fauche. Bon, c'est bien. Bon, bref.
Ça, c'est juste un petit clin d'œil pour dire comment psychologiquement aussi ils détruisent les gens. Ils choisissent bien le spécialiste qu'il faut pour pouvoir bien mettre une pression supplémentaire. La faucheuse, vous voyez, dans le style. Donc, Monsieur Fauché. Je dis Monsieur Fauché, je n'ai rien à faire ici, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ces brigadières. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé, pourquoi vous continuez mon internement. Ils me disent non, maintenant vous allez, là franchement madame, vous devez partir, carrément, on va vous interner. Et là, je tombe des nues. Donc, ok, je rejoins ma cellule puante, je vais m'asseoir. Ils arrivent, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 5 devant moi. Parce que je viens d'apprendre la nouvelle. Et on me dit, on va vous interner maintenant à Saint-Maurice. Putain, je me retrouve... je les regarde tous les 5 et ils attendent qu'une seule chose, c'est que je m'énerve. Évidemment. Alors je les regarde, je leur dis, vous continuez comme ça? Vous continuez comme ça? Je lui dis, je suis saine d'esprit, vous voulez me rendre folle. Bravo. Je les ai tous regardés du regard. Et je leur dis, bah c'est bien, c'est beau la France. On est libre, de liberté d'esprit et de droit. C'est mon droit, je n'ai pas eu d'avocat. On m'a interné, on m'a manipulé, on m'a carrément violenté. On m'a pas fait de mal, on m'a pas tapé, mais psychologiquement, ce que je viens d'endurer, c'est l'horreur. J'ai pas été rouée de coups, c'est vrai, il y a une nuance, je ne dirai jamais ce qu'on a, je dirai toujours la vérité, mais ce que je viens de vivre de ces 24 heures, ça a été pénible, très pénible, ce que je suis encore en train de vivre actuellement ici, et qui continue leur aberration de continuer à m'interner, c'est parce que le 6 novembre prochain, je dois passer devant le juge des affaires familiales. Parce que les grands-parents, figurez-vous, c'est des gens bien aisés, bien importants, qui ont une jolie voiture, jolie maison. Très bon endroit, puisqu'ils ont su venir m'assigner en justice pour venir réclamer, entre guillemets, que ma fille puisse de temps en temps aller chez eux. Sauf qu'il y a un petit souci, parce que leur père, le père de ma fille a quand même abusé de mon enfant. Ce que je vais vous annoncer est très grave. C'est-à-dire que là, on est en train de me museler, on me persécute, je suis ici, je vais vous dire pourquoi. Parce que mes beaux-parents avaient déjà, depuis prévu d'avance, quand ma fille est née, elle avait déjà le livret de famille entre ses mains. C'est un livret de famille qu'elle avait demandé à son fils de lui faire la photocopie, enfin de lui faire l'acte, et puis elle l'a. Donc quand elle m'a assignée en justice, j'ai la preuve, j'ai les preuves pour tout ce que je vous dis, je vous sortirai sur le net. Et elle m'a assignée en justice donc pour pouvoir avoir des droits de visite, mais en fait c'est que stratégie et propagande. Ce qu'elle veut, c'est ma fille. Voilà. Pour l'instant les places à les eux, mais tout ça c'est une stratégie aussi. Ils doivent avoir des bras longs ces gens-là. Et donc là maintenant je suis internée, je ne peux pas défendre ma fille, je n'ai pas d'avocat non plus pour le 6 et je suis présentement ici. Tout ça c'est une belle stratégie de la part de mes beaux-parents. Sachez que leur fils a abusé de ma fille. Et autre chose, et ça j'ai des preuves aussi, sachez que la dernière fois que je me suis présentée devant le juge des affaires, devant le juge pour enfants, ce père était présent, elle l'a convoqué, donc ma fille l'a vu aussi, elle sait exactement ce qui s'est passé, et c'est insupportable qu'elle puisse rentrer dans ce bureau, alors que ce père qui abusait d'elle, et il le sait très bien, déjà que cette confrontation se fasse devant le juge des enfants. Je vous fais un intermède, la juge demande « Pourquoi vous vous entendez pas, monsieur ?» Parce qu'il ne s'entend pas bien avec ses parents. Pourquoi vous vous entendez pas bien avec vos parents? Vous savez ce qu'il a répondu? Un mec de 50 ans grisonnant regarde la juge et dit « Et j'ai les preuves, parce que c'est sur quoi? C'est sur l'ordonnance du juge. Et je le mettrai sur internet pour que tout le monde me croie. » Eh bien, il a dit ceci. Il a dit, vous savez quoi? Quand j'étais petit, oui, j'ai ouvert les yeux comme ça, comme vous maintenant, et vous allez voir la fin de ma phrase, vous allez faire pareil. Il a dit, quand j'étais petit, je ne pouvais pas être tranquille dans la salle de bain. Serait-ce des aveux? Serait-ce mes parents sont des violeurs? Serait-ce... Je ne sais pas, je ne suis pas dans la suspicion, je ne suis pas dans le complot, je ne suis pas dans tout ça. Je suis juste simplement essayer de découvrir la vérité.
Cet homme qui est resté avec moi autant de temps, je ne le connaissais pas, puisque j'ai découvert qui il était. Et comme beaucoup de pervers narcissiques, j'ai découvert petit à petit aussi son histoire de familiale. Je me dis que ses parents, il me dit que c'est des gens qui font des petites soirées gentilles, sympas. On ne sait pas quelle soirée, il veut pas en dire plus, ce salaud. Tout ce qu'il dit, c'est que ses parents, maintenant, voilà, il m'a mis le doute en disant que ses parents n'étaient pas des gens bien, que voilà. Et moi, j'essaie de me défendre, de récupérer mon enfant à l'ASE, qui a été placé, et ça, j'ai des preuves aussi. C'est moi qui ai été chercher le rectorat pour que ma fille soit rescolarisée à nouveau. J'ai des preuves encore, je les lâcherai sur le net. J'ai été demandée au rectorat parce que pendant 3 semaines, ma fille n'a pas été à l'école. Pourquoi? Je demande au gouvernement pourquoi. Je suis suspicieuse, c'est normal que je suis dans un état comme ça. Je veux comprendre pourquoi ma fille est placée, pourquoi on nous a pressionnés, pourquoi des gars de la rue sont venus en bas de chez moi. Pendant plus de 2 semaines, ils sont restés plantés en bas de chez moi, je ne pouvais pas sortir. On nous a mis dans une souricière. C'est pour ça que l'ASE est venue en pleine nuit, c'est-à-dire à 9 h du soir, la BAC est venue. Ils nous ont défoncé notre porte, ils sont venus, ils ont cassé notre armoire, ils nous ont menottés, moi et mes enfants. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pas. C'est ignoble ce qu'ils nous ont fait. Et en plus, ils m'ont raflé ma fille. Voilà. Alors, je ne sais pas le pourquoi, le comment. Je vous raconte mon histoire. Vous êtes tous intelligents. Je pense que chacun a un certain QI. Hein? Moi, je ne suis pas folle. Tout ce que je vous raconte est la vérité. Maintenant, je laisse à chacun, s'il a envie de blablater sur le net, s'il a envie de dire que je suis folle, s'il a envie de dire ce qu'il veut, je m'en fous ce que les gens pensent. Je suis comme Indira Gandhi. Quand la vérité doit éclater, elle éclate. Et quand elle éclatera, je suis peut-être la minorité, je dis peut-être toute seule à dire la vérité, mais croyez-moi, les preuves et ce que j'ai sous le pied, ils flippent leur mère. Bon, voilà. Et parce qu'en plus, tu es super calme. Malgré que tu dises ça et tu parles avec ton cœur. Et là, aujourd'hui, vous voyez, moi, la vidéo que j'avais vue de Jacqueline, elle a été supprimée. Donc là, j'ai vu qu'il y avait Cafard Flipper Flippant, j'ai vu qu'il y a Mamoun. Au moment même où on coupera ce direct, récupérez-la d'Internet, mettez-la sur YouTube. Et là, j'ai vu qu'il y a des gens qui marquaient que c'était un petit peu coupé. Il n'y a pas de problème, on a fait une vidéo de 20 minutes que je vous posterai, que personnellement j'aurai, que je vais donner à tout le monde pour pouvoir la passer de partout. Et ce qu'on tient à vous dire aujourd'hui aussi, c'est que là pour le moment, moi je peux pas faire plus que de venir et lui donner la parole. Par contre, une fois que nous serons tous unis dans l'amour inconditionnel, parce que le Liberty Challenge, voilà le One Love, le Liberty Challenge, c'est le fait que chacun puisse s'unir, prendre la parole, et surtout dire ce qu'il a envie de dire, que ça plaise pas. Voilà, le One Love, il est là. J'adore son mouvement parce que c'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi et que j'ai eu envie de... Ça fait plus de... Voilà, ma fille a été enlevée le 27 avril, exactement. Ça fait plus de 6 mois, non, plus que ça, que je galère toute seule, que je n'ai pas eu envie de me mettre sur le net, que j'ai pas voulu expliquer et faire une vidéo. Mais là, ils m'ont mis au mur, j'ai pas le choix. Je suis obligée de venir me poster comme ça avec ma tête et venir parler. J'aime pas ça. Sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. Vous avez vu dans la galère dans laquelle je suis. Mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit, bah, c'est pas mon truc quoi. Et là, j'ai pas le choix. Ça m'énerve d'être là. Voilà, et c'est normal. Et maintenant, imaginez-vous, plus vite on sera 60 millions de Français, plus des milliards de partout dans le monde. Imaginez-vous, maintenant je vais juste basculer parce qu'on va finir cette vidéo avec un One Love quand même. Ah, Ted, un petit One Love, tiens. Ok. Ça c'est mon fiston Ted. Non, j'ai basculé, ah, ouais. Tu voulais pas... Ah oui, c'est vrai. Il avait dit, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Et imaginez-vous si on est 60 millions à venir devant l'asile psychiatrique et de dire One Love, vous laissez sortir Jacqueline, c'est la famille One Love, on vient chercher notre sœur. Et ce jour-là, on pourra le faire. Donc voilà, ça c'était le One Love de Jacqueline pour le Liberty Challenge. Et on attend tous vos One Love de partout. Et maintenant, une fois qu'on sera tous unis, on va vite venir la récupérer. Et ce qui nous en sépare, c'est le One Love de tous les êtres vivants et conscients sur cette planète. Amen. Voilà, moi je te fais la bise. Et puis je reviendrai lui donner la parole. Tous ceux qui auront la patience de m'écouter et d'écouter mon histoire, je voulais remercier encore tout le monde parce que je sais que ce soutien m'est très important.
je suis aussi pour l'unité et pour l'amour. Vous voyez, moi, quand cette brigadière a dit que je lui avais mis une claque, c'est pas vrai, je mets des claques à personne, au contraire. Ma religion m'a toujours appris à tendre le joug, et je l'ai toujours fait. J'ai pris soin des miens, je prends soin de mes enfants. Si je suis debout encore actuellement, c'est parce que d'abord j'ai la foi en moi, et c'est ma foi en Dieu qui me fait tenir, et c'est surtout l'amour des autres. L'amour des autres, j'aime l'amour des autres, j'aime son mouvement parce qu'il est vrai, il a envie de dire... il a envie de prôner l'amour, et l'amour, et Dieu est amour. Voilà, je vais finir avec ça. Donc on finit là. One love tout le monde. Je veux une plus de one love. J'aimerais plutôt, parce que c'est pas je veux, mais j'aimerais une plus de one love sur le Liberty Challenge en soutien à Jacqueline. Et en même temps, postez-la sur son profil, parce qu'on est là et quand on sera assez nombreux, on va tous venir la chercher avec nos cœurs et ils vont nous rendre Jacqueline, ils vont la rendre à ses enfants et on va récupérer sa fille. Mais pour ça, il faut qu'on soit des millions. Alors voilà, one love tout le monde. Ciao tout le monde, on vous aime. Ciao, ciao. On vous aime, bye bye. Tu peux couper, t'appuies sur terminer.